Hide me from the rain. My God is awesome. 2 Samuel chapitre 15 de 1 à 6. Lisons la parole du Seigneur. Après cela, Absalom se procura un char et des chevaux et 50 hommes qui couraient devant lui. Il se levait de bon matin et se tenait au bord du chemin de la porte. Et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait et disait: « De quelle ville es-tu » Lorsqu'il avait répondu: « Je suis d'une telle tribu d'Israël », Absalom lui disait: « Vois, ta cause est bonne et juste, mais personne de chez le roi ne t'écoutera. » Absalom disait: « Qui m'établira juge dans le pays ? Tout homme qui aurait une contestation et un procès viendra à moi et je lui ferai justice. » Le verset 5. Et quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main, le saisissait et l'embrassait. Un manipulateur. Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers le roi pour demander justice. Et Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël. Amen. Le verset 10 et à 12. Absalom envoya des espions dans toutes les tribus d'Israël pour dire: « Quand vous entendrez le son de la trompette, vous direz: Absalom règne à Hébron. » 200 hommes de Jérusalem qui avaient été invités accompagnèrent Absalom et ils le firent en toute simplicité sans rien savoir. Waouh! Ils l'accompagnèrent, ils le firent en toute sincérité sans rien savoir. On parlera de ça un jour. Pendant qu'Absalom offrait les sacrifices, il envoya chercher à la ville de Gilo Achitophel, les Gilonites, conseillers de David. La conjuration devint puissante et le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. Amen. Nous pouvons nous asseoir et nous voulons écouter la parole du Seigneur. Et aujourd'hui, nous voulons aborder le 4e pas. Après l'offense, l'esprit de l'indépendance, lorsque nous laissons l'offense nous conditionner, l'offense dicter nos actions, ça crée cet esprit d'indépendance où nous voulons nous rebeller à l'autorité. Je ne suis redevable à personne, ni à mon boss, ni à mon pasteur, ni à mes parents. Je ne dépends de personne parce que je suis l'unique boss. L'autonomie. Je fais ma loi. Et ensuite, on a parlé de la passivité. Aujourd'hui, nous voulons voir le 4e pas qui est la critique. Alléluia. Et aujourd'hui, nous voulons parler des critiques, qui est un renard, un petit renard, mais qui est en train de ravager les assemblées, qui est en train de détruire les enfants de Dieu, le cœur des enfants de Dieu. Regardez un peu ce qui se passe dans les textes. Ensuite, nous allons voir comment est-ce que cette critique se manifeste dans nos vies. 2 Samuel chapitre 15, ça commence par après cela. En fait, Absalom avait manipulé
Joab, qui était les bras droits de David. Juste après la mort de Amnon, Absalom s'est enfui dans une autre terre. Mais il enviait toujours le trône de son père. Pour Absalom, son père était un mauvais roi, un mauvais boss. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas jugé Amnon. Pourquoi? Parce qu'il avait permis que ma sœur soit offensée et il n'a pas réagi. Et Absalom disait, mon papa n'est pas bon. Et lorsqu'il rentre, il se procure des chars. Et il y avait des gens qui l'accompagnaient. Il s'est fait en quelque sorte sa petite cellule. Ça se passe aussi dans nos assemblées. Je suis dans une église, mais j'ai aussi mon petit groupe que je contrôle. C'est la rébellion, ça. C'est une semence qui conduira à la rébellion. Le roi est là, mais lui aussi, il avait son armée. Et c'était juste le début. Mais il va trouver une approche stratégique. Et il va s'installer à la porte, au chemin de la porte. La porte, c'est là où tous les hommes passaient. C'était comme un marché, les lieux de rencontre de tout le monde. Il y avait des juges, des commerçants. Les gens se réunissaient à la porte. C'était un lieu stratégique. Le meilleur endroit pour critiquer son père. Attention aux critiques, bien-aimés. Et la Bible dit, lorsque les gens s'approchaient, Absalom les appelait. Et il posait la question de quelle ville es-tu? Comme pour créer un contact. Et il disait, écoute, ton cas est juste. Amen. Mais si tu vas chez les rois, tu ne trouveras pas la solution. Donc il est en train de critiquer le roi. Il est en train de critiquer son père. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne peut pas échapper aux critiques. Il y aura toujours des critiques. Mais le problème, quelle est la motivation qui est derrière ta critique? C'est bien un esprit critique, ça nous aide à grandir. Nous devons avoir des discernements. Mais quelle est la motivation? Absalom, je comprends, peut-être tu as raison, que David n'est pas vraiment un bon roi. Mais est-ce que c'est ça la stratégie? Alléluia. Deux raisons pour lesquelles nous devons vivre notre vie chrétienne. Disons, nous ne devons pas vivre notre vie chrétienne en fonction des critiques. En premier lieu, bien-aimé, la critique va t'éloigner du plan de Dieu. Que ce soit si tu es celui qui critique ou celui qui subit les critiques. Ça t'éloignera du plan de Dieu, ça va te ralentir. Ça va freiner ta marche vers la gloire. Et la deuxième vérité, bien-aimé, tu dois être conscient que tant que tu es sur cette terre, les critiques ne cesseront jamais. Tu seras toujours critiqué. Et dans la Bible, la critique est fortement rattachée au jugement, au murmure, au chuchotement, à la médisance. Et c'est très dangereux, bien-aimé. Et c'est quoi une critique? Une critique, c'est le fait de porter un jugement défavorable sur quelqu'un en cherchant de faire ressortir ses défauts. Alléluia. Donc quand je parle de mon frère, mon objectif derrière ce que j'ai dit, faire montrer à l'autre que non, Fomoutou, il est mauvais. Donc il veut faire sortir tes faiblesses, tes erreurs. Dans la critique, on porte un jugement avec comme objectif d'amplifier les erreurs. Je veux que les gens constatent tes erreurs
et je les amplifie dans les buts de te nuire. Et ça, on appelle ça une critique destructive. Parce qu'il y a aussi des critiques constructives que nous devons accueillir, que la Bible nous encourage à accepter des critiques qui nous édifient, des conseils. Mais la critique négative ou destructive a un seul objectif: te nuire, te déstabiliser, te déshonorer, t'humilier. Écoutez ce que dans le livre de Galates, Galates utilise une métaphore pour parler des critiques. Et il appelle ça mordre comme une morsure. Alléluia. Donc quand tu critiques ton frère, tu es en train de mordre ton frère. Tu es en train de jeter du venin dans sa vie. Tu es en train d'empoisonner sa vie. Mais le problème, non seulement tu empoisonnes sa vie, mais tu empoisonnes aussi ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Galates 5, verset 15. Il utilise la métaphore d'une morsure pour désigner la critique. Mais si vous vous mordez, merci beaucoup Gabriel. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons créer une culture d'allégeance entre nous. Si nous voulons évincer la critique de l'Église. Une culture de confiance, de fidélité. Les personnes qui amèneront les critiques, ils n'auront pas de place. Alléluia. Ils ne pourront pas nous mordre. Pourquoi? Parce que il y a une culture d'allégeance. Dès que tu commences avec les critiques, tu lui dis, écoute, chez nous ça ne marche pas. Alléluia. Et c'est notre responsabilité en tant que chrétiens, enfants de Dieu, fils de Dieu, de faire taire les critiques dans l'église. Beaucoup des églises sont détruites à cause des critiques. Les familles sont détruites à cause des critiques. Des chrétiens ont abandonné la foi à cause des critiques. Il y a de ceux-là qui se disent, je préfère rester à la maison. Alléluia. Il dit, je préfère prier à la maison parce qu'elle à l'église, L'origine des critiques négatives, c'est un esprit de jalousie et de rivalité. La personne qui te critique parce qu'il voit quelque chose en plus, tu les dépasses. Amen. Tu ne peux poignarder du dos que si tu es derrière. Alléluia. Donc voilà pourquoi quand on te critique, dit qu'il est derrière moi. Voilà pourquoi il est capable de me poignarder du dos. Parce que s'il était devant moi, il n'a pas le temps de regarder en arrière. Il continue son chemin. Attention aux critiques. Cette expression de Galates, mordre, là où il dit, mais si vous vous mordez, mordre signifie, dans ce texte, dans ce contexte, signifie blesser l'âme de l'autre. Donc tu blesses l'autre. Absalom était en train de blesser son père. Il était en train d'affaiblir les royaumes de son père. Il appelle les gens et il est en train de crier. Bien-aimé, si tu critiques ton père, bien-aimé, tu es sous la malédiction. Si tu critiques ton pasteur, bien-aimé, ce n'est pas une bénédiction pour toi. Alléluia. C'est comme quelqu'un qui est assis sur un arbre, comment on appelle, branche d'un arbre. Tu es assis et tu as, comment on appelle, les scies. Et tu es en train de couper la branche qui te soutient. Alléluia. C'est la même affaire. Amen. Donc de l'autre côté, il y a le fleuve, il y a des crocodiles. Tu t'es aggrappé sur la branche de l'arbre là, mais en même temps tu es en train de scier cette branche. Mais tu vas mourir. Tu ne peux pas maudire la source qui te bénit.
Même si Absalom, tu constates que papa est en train de commettre des erreurs, il y a une procédure à suivre. Il y a une procédure à suivre. Et surtout, quand tu critiques seul, bon, tu es dans ta chambre, tu boudes seul, tu vois, bon. Mais quand tu associes des gens, c'est là que ça devient réellement une rébellion. Je me rappelle, lorsque j'étais en Europe, il y avait quelque chose qui s'est passé dans l'église. Je n'arrivais pas à digérer cette situation. Et alors j'ai appelé moi j'avais un conseiller spirituel, le pasteur Manhattan. Un homme de Dieu que Dieu a mis à mes côtés, vraiment, qui m'a aidé. Bien aimé, il faut avoir des conseillers spirituels. Quand tu vois que quelque chose ne marche pas à l'église, tu appelles cette personne, tu demandes des conseils. Et moi, cette personne m'a aidé à ne pas commettre des erreurs lorsque je me suis converti. Et je ne digérais pas cette situation. Et avant d'agir, par la petite sagesse que Dieu m'a donnée, je l'ai appelé. J'ai expliqué la chose, j'ai dit, regarde ce qui se passe. Là, vraiment, ça ne va pas. J'ai dit, ok, je vais appeler d'autres frères. Comme ça, on va voir qu'est-ce qu'on pourra habiller. Non, ne le fais jamais. Ne le fais pas. J'ai dit, mais pourquoi? Si tu le fais, c'est une forme de rébellion. Si tu veux parler au pasteur de ce qui se passe, va voir les pasteurs seul et tu exposes tes préoccupations. Parce que lorsque tu commences à parler aux autres avant d'aller trouver les concernés, ça ne sera pas bien digéré. Alléluia. C'est très, très important. Mais Absalom, nous voyons ici, il est en train de critiquer son père en coulisses. En coulisses. Et cela nous aide à comprendre les manifestations des critiques. Je vais en énumérer 2, et c'est ce que j'en parlerai aujourd'hui. Là, on est en train de parler des critiques négatives. Et à la fin, j'essaierai un peu de donner quelques conseils par rapport aux critiques constructives. Les critiques se manifestent de 2 manières. Par rapport aux murmures. Amen, alléluia. Et par rapport au jugement. Lorsque nous murmurons, en fait, c'est quoi murmurer? Murmurer, c'est chuchoter. Donc, tu as envie de dire quelque chose, mais tu le dis en cachette, en coulisses. Amen. À cause des murmures, bien aimés, le peuple d'Israël n'est pas entré dans la terre promise. À cause des murmures. Et le problème, c'est que beaucoup de chrétiens sont bloqués. Ils n'arrivent pas à évoluer à cause des murmures. Tu as béni une église. Tu as béni un homme de Dieu. Tu as fait quelque chose de bien, mais tu continues à murmurer. Dieu n'aime pas les murmures. Il est temps que nous faisons taire les murmures dans le corps du Christ. Attention aux murmures. Les murmures sont des bruits sourds, légers et continus. Les chuchotements. Quelqu'un qui murmure, il se plaint à mi-voix. Donc il ne veut pas que les autres entendent ce qu'il dit. C'est ce qu'Absalom faisait. Il était en train de chuchoter, vous voyez quand les rois... il était en train de murmurer contre son père. Ta cause est juste. Ta cause est juste. Mais si tu vas chez le roi, il ne te donnera pas la solution. Il n'a rien dit, mais il a tout dit. Alléluia. Attention aux murmures. C'est une protestation sourde, une contestation, mais qui n'est pas officielle. Je proteste. Mais ce n'est pas officiel ma protestation. Je le fais en cachette. Je suis contre cette vision. En coulisses. À l'église, je ne dis rien. Tout va bien. Mais lorsque je vais à la maison, où je me rencontre avec mon cercle, avec mes faux amis, bien-aimés dans le Seigneur, conseil. Si quelqu'un vient murmurer contre l'église, donc dis-lui ce qu'il doit faire. Alléluia. C'est l'unique façon, bien-aimé, si nous voulons déraciner les murmures dans l'église. Dis-lui, non, c'est pas bon. Tu es un chrétien, enfant de Dieu. Donc tu les corriges doucement,
poliment, avec amour. Alléluia. Regardez ce que la Bible nous dit dans Nombre chapitre 11. Vous savez une réalité. Vous savez une chose. Ce sont les enfants qui murmurent. Amen. Ce sont les enfants qui boudent. Là, on a nos enfants, là, essayez un peu de les déplacer. Dites, venez ici dans la première place. Ils vont commencer à murmurer. Oh, pasteur. Oh, pasteur. Alléluia. Donc, ceux qui murmurent, ce sont des bébés spirituels. Ce sont des gens qui ne comprennent rien des choses de Dieu. Qui ne comprennent rien de l'évangile du Seigneur. Les bébés. Qu'est-ce que la Bible dit dans Nombre 11, verset 1? Le peuple murmura. Et cela déplut aux oreilles de Dieu. Ne murmure pas. Dieu n'aime pas ça. S'il y a quelque chose, dis-le clairement. Et la colère de Dieu, c'est ça? Sa colère s'enflamma. Beaucoup de chrétiens sont bloqués. Tu ne progresses pas. Tu cherches un démon. Ce n'est pas un démon. Tu as murmuré. Alléluia. D'abord, répands-toi des murmures avant qu'on commence à chasser les démons. Ce sont des petits renards bien-aimés qui sont en train de détruire l'église. Ainsi que la vie de beaucoup des enfants de Dieu. Dans le livre de Philippiens chapitre 2 verset 14, la Bible dit: faites toutes choses sans murmure. Philippiens 2, 14. Tout ce que tu fais, fais-le sans murmure. C'est bien, tu dis, moi je ne vais pas faire. Alléluia. Tu t'assois de l'autre côté et tu écoutes. Mais si tu fais et que tu murmures après, c'est ton problème avec Dieu. Et on a lu, Dieu n'aime pas les murmures. Et sa colère s'est enflammée contre son peuple à cause des murmures. À cause des murmures. Attention aux murmures, peuple de Dieu. Attention aux murmures. Ce sont des petits renards qui détruisent nos églises. 4 vérités à propos des murmures. La première vérité, c'est que les murmures déplaisent à Dieu et ça excite sa colère. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you, and all I have within me I give you praise, and all that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone, every breath that I take, every moment